je suis Abdellah Taya, je suis écrivain, je suis réalisateur aussi. Je suis à Palermo pour deux raisons. D'abord pour participer au festival Sicilia Queer Film Festival, qui m'a donné cette année un prix qui me fait énormément plaisir. C'est le Premio Nino Gennaro, qui récompense chaque année une personnalité qui fait quelque chose pour la culture queer. Et je suis extrêmement honoré de recevoir ce prix. Et la deuxième raison, c'est pour participer au festival littéraire de Palermo, Una Marina di Libre. Voilà, à part ça, je vénère Palermo et je trouve que c'est la plus belle ville au monde. J'ai trouvé que le festival était très humain, très chaleureux et que le rapport entre les festivaliers et les organisateurs se passait dans quelque chose de très décontracté et très chaleureux. Voilà, ça c'est l'impression qui va me rester entre la programmation évidemment très riche, mais c'est surtout le contact avec les gens qui programment, organisent et accueillent dans ce festival. Ça me paraît extrêmement important. Et cela je ne sais pas comment dire ça, cela rejoint aussi tout ce qu'on ressent dans cette ville. C'est-à-dire qu'on est entouré par des choses très belles, l'art dans les maisons, dans les rues, dans les coins. Et en même temps, cet art ne se présente pas aux gens qui passent comme si c'était un art en dehors de la vie. Voilà, c'est une symbiose entre tout ça qui touche et même moi personnellement me bouleverse. Même si je ne savais pas grand-chose sur Nino Gennaro, je sens qu'il y a comme un lien de fraternité entre lui et moi. Et entre, je pense, tous ces gens qui sont peut-être moins connus et qui ont fait beaucoup de choses pour aider les personnes sur le terrain. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît extrêmement important parce que les choses ne se passent pas que dans l'espace médiatique, les choses ne se passent pas que sur les réseaux sociaux. Je pense que les changements peuvent être initiés et même réalisés encore plus dans la vie de tous les jours. Il y a des gens qui se sacrifient, il y a des gens qui donnent leur vie pour que les choses bougent sans attendre la gloire médiatique. Je crois que Nino Gennaro faisait partie de ces gens et voilà, je me sens touché par une forme de grâce que lui avait, dont les gens parlent encore jusqu'à aujourd'hui. Et j'espère que la grâce qu'il avait me touchera moi et touchera tous ceux qui m'aiment et que j'aime à mon tour. Ici à la Marina di Libre, je vais présenter la traduction en italien de mon roman La vita lenta, qui est sorti en France en 2019 et ici en Italie l'été dernier, en 2021. Je sais pas, j'ai jamais rêvé d'être traduit en Italie, en italien, et c'est quelque chose c'est comme si, voilà, de l'amour qui vient vers vous alors que vous ne l'avez pas cherché. La première fois que j'ai montré mon film, L'Armée du Salut, ça a été aussi en Italie, au Festival de Venise. Et voilà, la Vita Lenta parle de ces gens qui sont oubliés dans les sociétés contemporaines, parce que tout d'un coup, ils représentent une menace pour la société occidentale, ou bien tout simplement parce qu'ils sont trop vieux et qui n'intéressent pas la société occidentale, qui au fond, ne peut marcher qu'avec des gens qui peuvent consommer. La Vita Lenta parle d'une vieille dame française, Simone, qui n'intéresse personne et qui vit toute seule. Et puis, en dessous de chez elle, dans l'appartement où elle habite, il y a un jeune Marocain homosexuel qui tout d'un coup devient comme une menace pour la société française. Le monde commence à le voir comme un terroriste potentiel. Le roman les pousse l'un vers l'autre, ils vont se disputer, se déchirer, mais à un moment donné, il y aura quand même la grâce de l'amour et de la parole attendue, espérée, qui finira par arriver. Voilà. C'est un livre où il y a un petit miracle qui se produit à un moment donné. Et je vais le présenter ici, dans cette très belle ville-là. Je considère que le cinéma est la chose la plus importante au monde et la chose la plus importante en moi, bien plus que la littérature ou l'écriture.
Quand j'étais petit, il n'y avait que les films égyptiens à la télévision marocaine qui passaient. Et ces films, au sens propre, ils me sauvaient moi. Le petit homosexuel au milieu d'une grande famille très pauvre et très nombreuse. Et je sentais que les films égyptiens faisaient un lien entre mes sœurs, mes frères, ma mère, tout ce monde qui était aussi rejeté et oublié que moi, et que les films égyptiens, les images au sens propre qui passaient à la télévision, nous unissaient et créaient un sens qui nous manquait dans la vie quotidienne. J'avais l'impression que les dictats de la société, l'arrogance des riches, du roi, des intellectuels, qui ne parlaient jamais de nous, de ce que nous vivions nous, les pauvres, dans les années 70 et 80, alors que les films égyptiens des années 40, 50, 60 parlaient de nous. Et j'ai trouvé qu'il y avait là un miracle. Et depuis, je me considère comme un réalisateur. D'ailleurs, j'écris mes livres comme un réalisateur. J'ai fait pour l'instant un seul film, L'Armée du Salut, comme réalisateur, mais j'ai d'autres projets. Je ne sais pas comment dire. Pour moi, la vie, c'est du cinéma. Voilà. Je crois que c'est Jean-Luc Godard qui avait dit ça, il avait parfaitement raison. Il a raison. Sans le cinéma, je ne sais pas comment je pourrais vivre. Voilà. Je suis d'abord et avant tout un être cinématographique.